Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de votre web-série Il était une fois. Pendant les 12 derniers mois, vous avez accepté de m'accompagner dans les histoires de Disneyland Paris. Je vous suis très reconnaissant de votre fidélité et de vos encouragements. Et pour ce dernier épisode, je veux partager avec vous quelques secrets de cette production. Le premier épisode de la web-série était sur Main Street USA et était volontairement court car nous pensions que c'était le format le plus adapté. Vos commentaires nous ont immédiatement signalé que vous n'étiez pas de cet avis. Nous avons alors décidé de faire des épisodes un peu plus longs et l'épisode du vendredi 13 a été la plus belle des reconnaissances. Afin de tourner dans de bonnes conditions, sachez que les équipes opérationnelles nous réservent toujours le meilleur accueil, que ce soit dans les attractions, les boutiques ou les restaurants, et je tenais à le souligner et à les en remercier. Personnellement, mon souvenir le plus impressionnant est le jour où nous avons pu tourner sur le plateau de Moteur Action Stunt Show Spectacular. Et puisque j'en suis à vous faire des confidences sur les conditions de tournage, sachez que l'épisode sur le château de la Belle au Bois dormant a été celui qui a été le plus compliqué à monter. Parce que c'est celui où j'ai le moins respecté le script. Est-ce que vous vous en étiez aperçu ? Petit message personnel à l'attention de quelqu'un qui se reconnaîtra. Vous pouvez dire le nom de cette attraction de deux façons différentes. À l'américaine en prononçant le S, Star Tours, ou à la française sans le S, Star Tour. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise prononciation, c'est vous qui décidez. À tous ceux qui ont fait la remarque que Plane Crazy est le premier film de Mickey Mouse et non pas Steamboat Willie, vous avez raison, car Plane Crazy est sorti en mai 1928, mais il était en version muette. Il faudra attendre novembre 1928 et Steamboat Willie pour connaître le premier grand succès de Mickey Mouse. Bien que Plane Crazy va ressortir en version sonorisée en 29, on considère le 18 novembre 1928 comme la grande date de naissance de Mickey Mouse et c'est pour ça que c'est celle-ci que l'on retrouve dans notre décor. Dans les informations peut-être un peu trop évidentes, lors de l'épisode dernier, j'ai oublié de mentionner Andy, le garçon à qui appartiennent tous les jouets au début de la franchise Toy Story. Ce prénom apparaît sur cet avion. Voilà, j'ai réparé mon erreur. Le tournage de chaque épisode prend entre 2 et 4 heures en fonction du nombre de lieux à visiter et de la distance qui les sépare. Mais nous avons l'avantage d'avoir une équipe de tournage réduite à 2. Une personne devant la caméra et une autre derrière. C'est le moment idéal pour vous montrer celui sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Mathieu, il est à la fois le cadreur, le monteur et le réalisateur de tous les épisodes. En plus du montage, de la musique et des sous-titres, Mathieu trouve les indices à mettre à la fin des épisodes. C'est à lui que vous devez de vous creuser les méninges d'un épisode à l'autre. Sur cette saison, mon indice préféré reste ses sabots. D'autres personnes nous aident régulièrement. Je tiens à remercier particulièrement Rebecca, Clément, Diego, Gwenaël, Sophie et surtout Aurélia et Yves, car sans leur engagement, rien n'aurait été possible. Le croiriez-vous, cette aventure a commencé grâce à un pilote que j'ai tourné il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, le projet n'était pas destiné à être partagé sur Internet, c'était de la formation en interne. Finalement, il est intéressant de constater que les épisodes les plus populaires sur Internet ne sont pas forcément ceux qui ont été préférés par les cast members de Disneyland Paris. On ne va pas se quitter sans le traditionnel indice de Mathieu. Voici où nous conduira le premier épisode de la deuxième saison. Encore une fois, merci pour vos encouragements et votre fidélité. Et à bientôt!